Salut, 15 avril 2014, 21h. Super chaud dehors. Aujourd'hui, ciel bleu, des dizaines d'avions. Là, c'était impressionnant. Pourtant, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'activité magnétique, un petit peu, il y a quelques petits, peut-être quelques petits vents solaires, mais rien de... Enfin, je regarde les sites, c'est que les sites qu'on regarde d'habitude, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est vrai que le soleil remonte, là. Ça doit les énerver, ça. Ils doivent pas trop aimer. C'est vrai qu'il est costaud, hein. On prend des couleurs, là, de ce temps-là. Donc c'est très bon, hein, pour nous, ça. C'est très bon. Si t'as jeûné, que tu t'es vidé de ton alu, tout ça, tu risques, a priori, il n'y a pas de risque de cancer. Soleil bienfaiteur. Ouais, soleil reconnectant, soleil bienfaiteur, bénéfique. Bénéfique. Ce soir, je voudrais parler des... Je me rappelle même plus de quoi je voulais parler. Ah si, ouais, je voulais parler du blackout. Parce que moi, pareil, ça reste mon avis. Tu sais, je vois souvent, il y a souvent des... Moi, je donne des avis, tu vois. Et il y a des gens qui sont pas d'accord, c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai déjà expliqué ça dans des vidéos. On a chacun sa réalité. Mais ça va même au-delà de ces simples mots, chacun sa réalité. Quand on voit ce que promet l'univers quantique, parce que par exemple, chacun son système solaire, on a chacun sa réalité. Si tu as décidé d'avoir tel et tel demi-dieu au-dessus de toi sur ton système solaire, tu l'auras. C'est tout, c'est parce que tu auras décidé ça. Si tu as décidé de n'avoir aucun dieu, bah tu t'en auras pas. Si tu as décidé que tel numéro serait bienfaiteur pour toi, ce sera ça. Si tu as décidé que tel numéro sera négatif pour toi, ce sera ça. Voilà, si tu sais, faut pas s'embêter. On a chacun sa réalité. 7 milliards de personnes, 7 milliards d'individus différents, 7 milliards de réalités, 7 milliards d'univers. Donc il faut même pas chercher. Moi, hier, tu vois un exemple hier. Hier, moi, je parle dans mes vidéos, je dis que le 7 est notre chiffre. T'en as un qui arrive presque énervé en me disant que non, c'est l'inverse, que le 6, c'est le vrai chiffre. C'est sa réalité. Si lui, il a décidé que le 6 n'était pas satanique, mais que c'était son chiffre, c'est très bien pour toi. Moi, c'est le 7. Si l'autre c'est le 8, l'autre c'est le 8. Qu'est-ce que tu veux que ça puisse? C'est chacun sa réalité. Si celui qui a une opinion différente, moi je comprends. Mais il faut pas s'emballer, il faut faire une vidéo et puis donner son opinion. Tu fais comme moi, tu prends ton derrière dans la main et puis vas-y, Hamda là, t'y vas. Ouais, on a chacun sa réalité. C'est pour ça, je te le dis moi pratiquement dans toutes mes vidéos. Ce que je dis, c'est ma façon de voir. Ça peut, elle peut, elle peut pas correspondre à tout le monde. On a chacun sa réalité, chacun ses objectifs, chacun ses nécessités, et puis aussi bah, son ordre des choses. Tu vois, son état évolutif. Chacun, on est tous différents. Voilà, on va tous. C'est ce qui est beau. À l'origine, a priori, on aurait été assez neutre. Et on s'est fabriqué grâce à ce monde physique et puis sûrement à d'autres dessins planétaires. On s'est fabriqué, donc on est tous différents maintenant. C'est là, et ça nous empêche pas de nous entendre. Et justement, nous les Français, sur cette terre de mixité, on doit montrer l'exemple. On doit s'entendre. On doit montrer ce que c'est que l'unification. On doit montrer comment un état, un inconscient collectif devient une conscience collective. C'est notre rôle, à nous les Français. Une terre comme ça, on n'est peut-être pas les seuls à avoir ce rôle-là, parce que j'imagine qu'il y en a dans d'autres pays, mais la Terre aurait ce dessein. Enfin, la France sur Terre aurait ce dessein, puisque ce serait une zone de vortex importante. Sous réserve. C'est ce que sentent des gens, c'est ce que disent des gens. Moi, je suis un peu d'accord, parce que bon, peut-être par chauvinisme, parce que je suis français, mais je le sens ça. Je le sens.
pour tout un tas de raisons spirituelles et puis pour tout un tas de raisons de désinformation de la part de ceux qu'on dit sataniques. Enfin bon voilà, j'ai parlé de ça, mais je voulais surtout parler du blackout. Le blackout, c'est ce qui risque de nous arriver. Comme ils s'arrêtent pas de modifier le climat, tu vois bien, les chemtrails coupent le soleil, ils empêchent l'inversion magnétique, ils te foutent tout un tas de bordel, ça modifie tout. Sur un système qui a 13 milliards d'années. C'est quand même c'est quand même des peine-culs de francs-maçons, même s'il y en a certains qui sont sataniques et qui existent depuis des centaines, des milliers d'années, et qui ont la mémoire du passé. C'est quand même comparé à un système solaire qui a 13 milliards d'années et comparé à un soleil qui a 4 milliards et demi d'années, ils sont un peu légers ces gens. Bon, c'est ce qu'ils veulent. Ils savent ce qui va se passer. Ils savent que t'imagines qu'un système comme ça a une sécurité. On sait par la géophysique que tous les 75, tous les 77 000 ans, moi je dis 77, tu sais bien, tous les 77 000 ans, il y a une partie de l'humanité qui ascensionne. 99% de l'humanité ascensionne et disparaît. Donc elle va bien quelque part. Hein. Donc elle disparaît pas. On n'engendre pas, on fait pas grandir des choses pour les faire disparaître. Tu comprends bien qu'on ascensionne. Les exoplanètes là-haut et les systèmes solaires préhabitables ne sont pas là par hasard. Et s'il y a des chemins qui mènent à des galaxies, si on a des intuitions sur ces systèmes solaires qui deviendraient galactiques, c'est que nous sommes, et puis si nous on vit décliné, décalé, c'est bien qu'on ait et qu'on a un double, ça serait c'est presque logique que ce soit un double solaire, qu'on soit un système solaire. Quand je dis un système solaire, il n'y a pas besoin d'avoir une intuition remarquable pour faire ça. C'est juste, voilà, gamberger un tout petit peu. Tu t'aperçois que tu es plus qu'une étoile. Avec le temps, tu es devenu un système solaire. Et au moment de l'ascension, ben, là, tu vas en prendre le contrôle et puis tu vas devenir galactique. Et tu vas faire la même chose que ce qui se passe ici. Plus d'autres choses, évidemment, et d'autres choses qu'on n'est peut-être pas encore capable d'imaginer. Et quand on sera capable de faire enfin, tout un tas de choses. Donc on va rester sur le blackout. Pour l'ascension, si on ascensionnait tous en même temps les 7 milliards, imagine avec des nouvelles perceptions, tous donc assez forts, et puis en pouvant contrôler tout un tas de nouvelles choses au niveau quantique, puisqu'il devrait y avoir une nouvelle énergie, une nouvelle tellurie sur le sol, comme il y a tous les 5000 ans. Donc il doit y avoir tout ça, on va faire des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on va voir des choses, et là, les gens de Satan, on va dire les Atlantes, ou Anunnaki, appelle-les une fois plus comme tu veux, ces gens-là, ils vont plus pouvoir nous contrôler, on devient incontrôlable, puisqu'on va être capable de se déplacer dans le temps, on n'a plus besoin de leur monde physique, c'est surtout ça, c'est qu'on n'a plus besoin de leur monde physique. On n'a plus besoin de leurs avions, on n'a plus besoin de leurs trains, on n'a plus besoin de leurs voitures, on n'a plus besoin de leur essence, on n'a plus besoin de leur énergie, parce que tout ça est à profusion, et on contrôle ça. On contrôle ça parce qu'on peut le remplacer par notre être. Parce qu'on peut se déplacer dans le temps, on peut se déplacer, on peut créer de l'énergie, on peut matérialiser des choses. C'est ce qui est prévu. On est la machine idéale, au moins pour les scientifiques avancés, on est la machine idéale pour faire ça. Donc t'imagines bien que si 7 milliards de personnes comme ça, 7 milliards de personnes comme ça ascensionnent et prennent ces pouvoirs, tu vois pas le bordel sur Terre. On écrase cette race parce qu'il va y avoir des gens qui vont l'avoir un peu mauvaise d'avoir été malmenés comme ça. Donc là, le blackout serait fait aussi. C'est-à-dire que tous les gens là, ils les maintiennent quelque part. Ils les maintiennent dans l'ignorance. Tu vois, ils n'arrêtent pas de les désinformer à la télé. Ils n'arrêtent pas de cacher tout ce qui se passe en faisant. Tu vois, ils répondent même pas à nos injonctions sur les chemtrails par exemple, sur ce problème qui, comme je te le répète, est la pierre angulaire et l'arme ultime des sataniques, des francs-maçons. C'est l'arme, hein. Il n'y a que ça. D'ailleurs, je te dis, ils gaspillent tout leur or, ils perdent tout leur or. Et sache que leur or, pour eux, c'est le métal. Ils sont le métal, on est le cristal. Hein. Donc pour eux, l'or, c'est ultra important. Ils sont en train de tout perdre dans cette guerre, qu'ils vont perdre en plus, parce qu'ils la perdent tout le temps. C'est normal, c'est le système, c'est le soleil qui gagne tout le temps. Et il y a une sécurité sur le soleil. Donc là, ils veulent limiter les dégâts.
Donc ils créent, ça doit pas être la première fois que les sataniques créent un blackout. Donc ils empêchent l'inversion de se faire grâce à tout ce système avec les nanofibres et tout ça. Ils nous coupent du soleil en évitant de nous reconnecter. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Et au moment où les radiations solaires, au moment où la sécurité du soleil, tu sais, le soleil à un moment donné il va dire bon bah c'est bon, là c'est joué là. Tu vois, il y a un moment ultime où il faut vraiment que l'ascension se fasse. Donc là il va y avoir une grosse flamme solaire. Tu vois, ça va être le coup de bambou, la reconnexion obligée. Et ceux qui n'auront pas fait attention, qui n'auront pas monté leur vibration, je l'ai expliqué ça graduellement, c'est petit à petit, au fur et à mesure des jours, des mois, des années, et ceux qui ne se seront pas connectés, qui n'auront pas découvert leur être, on va dire, qui n'auront pas pris conscience de leur être, vont subir une attaque des radiations, par radiation solaire, tu comprends? Mais n'auront pas la vibration nécessaire pour l'assimiler, pour la comprendre. Donc ils vont avoir un amas de connaissances qui va arriver comme ça. Il va falloir qu'ils assimilent ça en quelques secondes. Mais, donc les gens vont devenir à moitié cinglés, tu comprends? On va les enfermer. Il y en a qui vont mourir, ils vont développer des maladies. Et ça, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ils sont en train de créer le blackout. Ils veulent plutôt que de nous informer et nous dire ben voilà vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez reprendre il y a telle et telle histoire. Ils sont en train de nous pousser jusqu'au bout. Ils sont en train de pousser les gens. Donc peut-être aussi, il y a peut-être aussi cette chose de pousser les gens à extrapoler leurs sens et leurs émotions. Ça fait aussi partie de notre travail sur Terre. Mais il faut savoir que les sataniques, les purtériens sont très peu nombreux et que la plupart des gens qui travaillent pour eux, comme ceux que tu vois au gouvernement, ceux que tu vois dans la magistrature, ceux que tu vois les autorités, sont des gens de chez nous, mais qui nous combattent directement, sans savoir exactement quel est leur rôle. Ils n'hésitent pas à ils n'hésitent pas en gros à nous tuer. Faut voir ça. Donc ces gens-là vont quand même avoir de sérieux comptes à rendre. Si ce n'est pas à nous, ça va quand même être à la création, au système solaire. Voilà, donc ils vont avoir un update, une remise en question, ça va être quelque chose. Hein. Donc le blackout, pour moi, est contrôlé par donc c'est le. Il y aura, de toute façon, l'ascension va se faire. Elle s'est toujours faite. Ils peuvent pas faire autrement. T'imagines un système comme ça? Comment tu veux l'empêcher de marcher? Je dis la Terre par rapport au Soleil. Le Soleil, je te l'ai dit dans une vidéo, c'est plus de 90%. Il y a même il y a plusieurs personnes qui m'ont confirmé que c'était même 99% de la masse globale. C'est le plus gros objet de la masse globale du système solaire, des objets du système solaire. C'est énorme le Soleil par rapport aux autres planètes. La Terre, on est tout petit. On est tout petit. Imagine ce machin-là et quand il va se mettre en route. À un moment, il va se dire bon, là, la Terre, elle fait pas son boulot. Elle est à la traîne. T'en fais pas que ce machin-là, ça doit être nanométré, minuté, nanométré. Ça va, à un moment donné, tu vois, on va se la prendre la baffe. La grande blonde, qui est prévue aussi. D'ailleurs, les astrophysiciens les plus à la pointe savent aussi que le fait de dérégler le climat comme ils font en ce moment, de le ralentir, de le dégénérer, savent que qu'il va y avoir des retombées, qu'il va y avoir une secousse. Ils savent, hein, ces gens-là. Faut pas. Mais bon, on nous maintient dans l'ignorance. Donc les camps FEMA vont être faits pour enfermer ces gens qui vont avoir un afflux de connaissances d'un coup comme ça en une après-midi. Donc le blackout, peut être 3 jours de nuit ou 3 jours d'intense soleil. Tu vois, ça peut être ça. Ou juste une flamme, comme je l'ai déjà dit, une X100, une X200 ou quelque chose de très puissant. Ça va être un petit peu, donc ça va être ascension obligatoire. Et donc il y en a qui vont pas supporter. Et ils comptent là-dessus pour qu'on soit un minimum à ascensionner. Pour essayer quand même de toutefois garder le contrôle. Enfin voilà, a priori ça se passerait comme ça. C'est ce qu'on peut voir hein, avec un peu d'intuition. Moi, alors, une fois de plus, hein, je vois pas du tout pourquoi j'aurais raison sur cette histoire. C'est ce que je ressens.
Donc c'est ma réalité, donc évidemment je comprends qu'il y ait des gens qui aient une autre réalité. Moi c'est ma réalité, donc si je dois faire la même chose sur mon système solaire, c'est une réalité que j'envisage. Voilà. C'est une chose, voilà, c'est comme ça. Et le 7 est mon chiffre, le 6 c'est le chiffre de l'autre. Voilà, c'est mon truc. Toi ça peut être différent, je comprends, c'est normal. C'est l'univers quantique, chacun sa réalité. Voilà, en ce qui concerne toutes ces histoires.